les ajustements du pantalon Yeta. J'ai mon petit cahier avec mes petites notes pour vous lire mon intro. Faut pas oublier la moitié des choses. Alors, jusqu'à maintenant, je n'ai jamais réussi à faire les ajustements d'un pantalon. J'avais testé sur le pantalon Hector de couture débutant. Et alors, j'avais fait une foirade totale. Mais j'ai quand même porté le pantalon. Et donc, ça fait à peu près 3 ans que je le porte. Et là, il part en confiture. Donc, je n'est même pas possible de vous le montrer. Mais on aurait dit, vous savez, les pantalons, alors je sais pas, d'Afrique du Nord avec... qui arrive au milieu des cuisses au niveau de la fourche. Voilà, ça me faisait un truc comme ça. On aurait dit que c'était fait exprès, mais en fait c'était un ajustement complètement foiré. Mais bon, je le portais quand même, c'est que j'étais bien dedans et en télétravail, de toute façon ça se voit pas. Donc voilà. À l'époque où j'ai fait mes premiers ajustements, j'y suis allée à la One Again, puisque sur YouTube, impossible de trouver les ajustements pour grande taille. D'ailleurs, ça n'existe toujours pas, ou en tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Donc, j'ai acheté les cours d'Urban Ferry. Alors, déjà, sur l'ajustement des patrons à la morphologie et notamment aux statures. Donc, ça s'appelle Ajuster vos patrons. Et j'ai pris aussi le cours plus spécifique aux jupes et aux pantalons. Donc là, c'est la méthode que je vais utiliser en premier. En espérant que ça suffise. Mais vu que j'ai déjà commencé mes ajustements, je spoil un petit peu. C'est pas ça qui est ça. Donc j'ai aussi utilisé le livre de Cachemérette. Celui-ci, évidemment c'est trop loin, hop là. Donc coudre les grandes tailles, dedans il y a 5 patrons du 44 au 64 et j'aime beaucoup ce livre, donc je vais aussi utiliser ce livre là pour faire l'ajustement du pantalon et on va voir ce que ça donne. Les liens vers les cours d'Urban Ferry que j'aime beaucoup. Donc dedans, au niveau de la stature, vous verrez que j'utilise des mesures qui sont données dans le cours d'Elsa. Mais évidemment, je ne vous les donnerai pas puisque font partie de son cours vidéo. Et je ne vais pas vous les donner... comme ça, hein, c'est un cours payant. Pareil, dans le livre de Cachemérette. Oui. Oui, tu veux faire ta star? Qu'est-ce qui se passe? Donc je disais, dans le cours de Cachemérette, non, dans le livre de Cachemérette, je vous montrerai pas tout évidemment, hein, je vous laisse voir le livre si vous le souhaitez. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tiens, voici ma petite star. Si vous voulez qu'on discute ou que je vous présente un peu plus le livre de Cachemérette dans une autre vidéo, vous n'hésitez pas, vous le mettez en commentaire. Et puis, je vais continuer mes ajustements, oui. Continuer parce que j'ai déjà commencé, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai commencé et j'aimerais bien finir aujourd'hui.
contente du résultat où j'arrive. Mais bon. Alors, le patron. Donc, je répète. J'ai fait la méthode de la boîte. Donc, du coup, j'ai déplacé toute cette partie. Ensuite, j'ai fait la méthode de... Comment est-ce qu'elle s'appelle, la dame? Janice Rushmore. Donc, j'ai coupé ici, j'ai agrandi ici de la longueur, je sais plus de combien, enfin bon, bref, ici. Donc, j'ai recousu ma toile. Et déjà, j'ai pas fini et le résultat est pas top. Ah oui, et là, ici, là j'avais été... je faisais comme ça, hein. Donc ici, j'avais été créative parce que je trouvais que l'angle comme ça, là, c'était pas très joli. Donc, j'avais rajouté ça comme ça. Parce que je suis très créative. Résultat des courses, ici, ça montait assez haut derrière, ce qu'il fallait. Par contre, sur le devant, j'avais genre ça en trop, quoi. Ça baillait, c'était une horreur. Donc, j'ai recoupé mes pièces. J'ai retiré ça. J'ai recousu mes pièces. Je vous montre ce que ça fait. Je suis sûre que c'est pas bon, puisque quand j'avais juste fait la méthode de la boîte, où il me manquait de la longueur derrière, le tour de taille était nickel. Donc là, j'ai recousu la jambe arrière sur la jambe avant. Et je suis prête là à coudre la ceinture. Sauf que la ceinture, elle est trop petite par rapport au devant. Tac, tac, tac. Là aussi, il manque un bout. Ce qui veut dire que ça va être encore trop grand de tour de taille. Parce que je pense qu'on ne peut pas faire la méthode boîte et la méthode de Jenny. C'est l'une ou l'autre. En sachant que du coup, ben, la méthode boîte, elle n'est pas faite pour moi puisque je ne peux pas rajouter suffisamment de longueur, largeur, je sais pas, enfin, mes fesses, ça rentre pas dedans. Donc là, il faut que je trouve une solution pour garder. Ah oui, et puis derrière, j'ai pas testé encore, hein. Derrière, je sais pas du coup si ça va monter assez haut parce que ça fait un V. Donc je sais pas. Et avec les épingles, je pense que si je teste avec les épingles, ça va me piquer et j'ai pas envie. Donc déjà, il faut que je réfléchisse comment je vais faire pour rapetisser en fait la taille. Comprendre pourquoi du coup j'ai agrandi la taille alors que j'avais pas besoin. Allez, au boulot! Alors, faut que je vous explique quand même un truc. C'est que dans la méthode de Jenny, en fait, cette partie-là, il fallait la reporter sur le devant pour combler en fait ce qui pouvait manquer à la taille. Sauf que moi, il ne manquait rien à la taille, donc du coup, je l'ai reculé. Et là, je pense que ça, c'était pas bon non plus. Donc, un petit visiteur. Donc je pense qu'il va falloir que, donc là j'avais scotché ici, je pense qu'il faut que là je déscotche et que je crée une pince, mais que cette pince, il n'y a pas de pince dans le patron, je sais pas. Je vais déjà découdre,
couper ça. Peut-être que si je coupe là... Oh là là. Je vais essayer déjà de défaire ça. Après, je vois ce que je fais. Allez, total impro, comme d'hab. Et ça, franchement, c'est pas judicieux quand on fait des ajustements. Alors, j'ai arrêté hier. J'ai décidé donc que j'allais redécalquer tout le patron arrière pour tout recommencer. J'ai déjà fait l'ajustement des statures. Et comme je suis quelqu'un d'assez économe, je suis en train de découdre en fait ma toile. Donc c'est là combienième, deuxième, troisième toile, je sais plus, que j'avais faite. Puisque comme j'ai pas touché au devant, je vais pas le redécouper. Hein, je vais juste découdre, refaire l'arrière avant ajustement. Pour pouvoir donc utiliser la méthode de cache-mirette et donc voir où et de combien je dois faire mes ajustements. Donc, faut que je découse tout. Donc, j'ai essayé ma toile. Il me manque 5 cm ici et 1 à 2 cm ici. Donc, il va falloir que je fasse les ajustements par rapport à ça. On est parti. Donc, ça y est, c'est fini. Je vais refaire une toile pour être sûre et certaine. Mais j'ai plus de toile blanche. Et ça veut dire qu'il faut que je découse encore ma toile. Parce que j'ai pas du tout envie de tout refaire encore. Et je peux pas trafiquer celle-ci. Allez, je vais faire fouiller dans mes stocks de vieux draps, de vieux machins, de rideaux que j'achète en brocante, etc., etc. Et on croise les doigts pour que cette fois-ci, ce soit bon. Ça commence un peu à être long. Alors est-ce que c'est bien ça? Devant décousu. Et nous allons travailler sur ce joli rideau pour faire le dos. Ça va me faire une superbe toile. Hein. J'ai trouvé d'où vient mon truc moche. Je pense que c'est là que j'ai foiré en fait. Il faut juste que j'arrive à trouver comment placer le pistolet ou parce que en fait ça me fait donc ce petit truc moche là. Si je fais ça, c'est peut-être tout simplement comme ça. Ouais. Mais par contre, allez on essaye. Allez on essaye. Mais je perds quand même la forme ronde. Comment c'est sur le patron? Parce que du coup,
harmonieux mon histoire. Alors. Ah ouais. C'est ça. En fait, il n'y a pas cette courbe. Hop. Donc j'essaie quand même de pas trop manger sur la fesse. On sait que c'est un peu mon défaut, hein. Et du coup, ça ressemble plus au jean. Yes. C'est ça, il faut réfléchir à tout. Hop. Et hop. J'adore ce bruit. Bon, évidemment, j'arrive pas à replier comme d'hab. Oh là, oh là, oh là, oh là. Ah, ah. C'est bon, c'est bon, je gère. C'est bon, c'est bon. C'est bon, je gère. Alors, tada. Hop. Et ben, je vais couper là. Yes. Et je vais reprendre le devant. Ok, du coup, j'ai aussi fait le truc. Hop. Alors. Et maintenant, ici, j'ai ma poche, la braguette et la poche de derrière aussi qui s'est pris les diminutions là. Alors, voyons voir. Donc ça c'est le gabarit. Poche plaquée de... Ok, donc ça c'est devant. Ouais, je préfère rajouter. Ça c'est le dos. Ok, alors. Et hop. Donc ça c'est bon. Après, je voulais juste voir que... Non, c'est toujours la même grandeur. Alors, attends. Donc, voilà. Parce que la poche, en fonction de la stature, c'est plus large et plus long. Par contre,
là c'est toujours la même chose, donc ça je le fais pas. Pourquoi je suis à l'envers moi? Ah, c'est comme ça. Alors ok, moi j'ai fait ça, donc la grandeur j'y touche pas, ça non plus. Cool. Et ben là c'est pareil, donc ça j'y touche pas non plus. Yes. Et bien ça y est, on se retrouve pour la conclusion de mes ajustements. Donc ça y est, il est cousu. Le voici, le voilà. Alors, le voilà. Et le voilà. Donc évidemment, c'est bon, ça rentre. C'est ça quand on est petit, ça rentre dans le champ. Donc, que vous dire? Eh bien, ce n'est pas une grande réussite. Ce n'est pas non plus un échec. Mais bon, c'est quand même pas une réussite. Parce que au final, il est trop grand. J'ai dû bidouiller pour pouvoir le porter. Donc j'ai porté une fois, je l'ai mis au bureau. Personne ne m'a jeté de cailloux. Ça a été, c'est passé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir le porter? Du bidouillage de chez Bidouillage. Déjà, je vais le mettre à l'envers, vous verrez peut-être mieux. Ça m'a pris beaucoup de temps, je ne vous ai pas tout filmé parce que sinon il y avait une vidéo de 8 ans. Alors, j'ai ici... c'est pas vrai, ce serait bien avec 3 mains, mais j'en ai que 2. Donc j'ai diminué encore la cuisse en recousant ici une partie. J'ai même pas décousu la première couture. Voilà. Donc évidemment de chaque côté. Ensuite, j'ai bon, ça se voit pas, c'est ça qui est cool. Là, si j'ai laissé les traits de crayon, donc vous allez voir. Donc là, on est sur la fourche, milieu devant. Parce qu'en fait, les ajustements que j'ai fait pour l'arrière, donc pour le calme de mon popotin, c'est bon, ça va. Il manque juste un peu de hauteur en haut. Mais bon, ça passe. Et quand j'ai fait en fait mes toiles, j'ai pas remarqué que sur le devant ça n'allait pas du tout en fait. Donc j'ai fait à la One Again, j'ai recousu ici et coupé ici et resurjeté. Et j'ai fait ça à la One Again, donc un coup de crayon et puis hop, je faisais une couture avec des grands points pour voir ce que ça donnait. Je défaisais, je refaisais jusqu'à trouver quelque chose qui est à peu près mettable. En fait, ça faisait des gros plis au niveau du bas de la braillette. C'est pas facile à... Et c'était, franchement, c'était très moche, quoi. Ça faisait vraiment trop de tissu. Ça faisait trop de tissu.
Alors non, mais je vais de faire comme ça. Hop. Là, ici, là. Ça faisait trop de tissu. Ici, ça faisait des trucs crac-crac comme ça, là. Donc vraiment, c'était trop grand ici. Ensuite, c'était trop grand du tour de taille. C'était trop... ça baillait à mort dans le dos. Parce que j'ai un gros popotin et en plus je suis hyper cambrée. Donc ça faisait vraiment... bim, ça faisait pas beau. Donc ici, j'ai recoupé à l'arrière 3 cm de chaque côté sur la ceinture. J'ai recoupé un petit peu ici, là. Donc ici, est-ce qu'on voit quelque chose? Non, ça se voit pas. C'est pas mal quand même, hein. Donc j'ai recoupé un petit peu sur chaque côté. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Est-ce que ça se voit? C'était sur le côté. Bon, non. Non, ça j'ai pas fait. Ah si, non. Bon, je sais pas. En tout cas, ici sur le devant, j'ai été obligée de bidouiller des sortes de pinces toutes bizarres là. J'ai fait comme ça. Hop. Et j'ai cousu. Comme ça. Donc ici. Donc ça fait combien ça? J'en sais rien. Donc rappelez, hein, 3 cm de chaque côté, ça fait déjà 6. 1 cm c'est mieux. Donc là, j'ai dû faire, ouais, 2 cm, 2-3 cm encore de chaque côté, ici et ici. Sinon, de toute façon, il n'est pas. En plus, j'ai suivi donc la vidéo de Zia pour faire la braillette ainsi que la ceinture. Et elle conseille en fait de coudre les passants directement dans la ceinture. Alors je vous raconte pas, quand j'ai défait ma ceinture pour faire mes petits changements derrière, c'était super drôle de tout défaire, tout remonter. C'était vraiment une galère, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça fait que j'ai pas su gérer la grandeur des passants. Donc si j'avais une ceinture, parce que j'en ai pas, je trouve pas de ceinture à ma taille, de toute façon, vu la grandeur du passant où j'ai juste un doigt qui va dedans, je pourrais même pas mettre de ceinture. Ça, j'ai encore pour la 150e fois raté ma boutonnière. Vous voyez, j'en ai deux, une ici, une là. Ma machine ne voulait pas, encore. Je ne sais pas, je suis pas douée. Ma machine ne voulait pas. Mais bon, au final, ça se voit pas. Hein. Hop, voilà, ça se voit pas. Après, moi, je le trouve pas compliqué à coudre. Franchement, hein. En plus, avec les explications de Zia, franchement, la ceinture, non, la braillette, elle est pas dure à faire. Je sais pas si sur d'autres pantalons c'est plus compliqué, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien compris les explications de Zia, pas celle du livret technique, parce que du coup, je l'ai même pas regardé, vu qu'il y avait une vidéo. Ça, ben, les poches, en fait, j'arrive quand même si je les ai recoupées, elles sont un petit peu petites, je trouve. Parce que peut-être que je suis habituée à des vraies poches de jean, je ne sais pas, mais j'arrive quand même à mettre mon téléphone dedans. Bah voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire, sauf que pas que je suis pas hyper satisfaite du temps que j'ai passé dessus pour au final ce soit encore pas une grande réussite. Mais voilà. Il est cousu et je peux le porter.